Alors comment s'y prendre pour pratiquer le Miracle Morning? On ne va pas vous demander, enfin en tout cas l'auteur ne vous demande pas dès demain de vous lever à 4 heures du matin alors que vous devez partir au travail à 8 heures. Mais en revanche, il va vous aider à prendre conscience que, vous savez, ces petites phrases telles que je ne suis pas du matin et autres affirmations de ce genre ne sont que des croyances limitantes. Alors au fil des pages, l'auteur justement nous apprend comment nous lever en pleine forme, il va nous apprendre justement comment se préparer à passer un bon sommeil, quel que soit d'ailleurs le temps de sommeil, parce qu'il évoque d'ailleurs une expérience qu'il aurait lui-même menée sur des nuits qui allaient de 4 à 10 heures, me semble-t-il, et il explique que justement, il arrive à se lever avec eh bien, le même niveau de forme après une nuit de 4 heures qu'après une nuit de 9-10 heures. Et donc, dans son livre, il explique pourquoi. Alors, il nous donne également des astuces pour ne jamais appuyer, vous savez, sur ce fameux bouton snooze, le bouton snooze de notre réveil, qui est d'ailleurs l'une des principales causes de la procrastination au réveil. Hein, celui de se dire, allez, je vais me lever dans un quart d'heure et puis j'irai juste un peu plus vite pour me préparer. En plus de ça, pour pratiquer le Miracle Morning dans des conditions vraiment optimales, Hal Elrod insiste sur l'importance de se débarrasser des mauvaises habitudes, celles qui vont vraiment nous décourager, celles qui vont diminuer notre productivité, celles qui, selon lui, vont eh bien, nous démotiver à nous lever le matin et à nous consacrer à nos vrais projets de vie. Par ailleurs, l'auteur est également conscient que mettre en place une nouvelle habitude prend du temps. Donc il est d'accord sur le fait que se lever tout d'un coup à 6 heures du matin, alors qu'avant vous vous leviez à 7 heures du matin, vous n'allez pas y arriver tout de suite du jour au lendemain. Donc il s'accorde à dire que c'est une habitude qui peut prendre du temps et donc il n'oblige personne à se lever aussitôt, mais en tout cas d'y aller progressivement. Donc de commencer par un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et puis progressivement arriver jusqu'à au minimum un Miracle Morning d'1 heure. Et d'ailleurs, il explique également que, selon lui, mettre en place une nouvelle habitude, installer une nouvelle habitude dans son quotidien, prend en moyenne une trentaine de jours. Alors, bon, il y a des études qui démontrent que parfois il faut 22 jours, que parfois il faut 30 jours, que parfois ça peut même prendre jusqu'à 90 jours. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous-même, mais en tout cas voilà, l'auteur part sur cette base des 30 jours et il prodigue justement donc des conseils pour rester focalisé sur son objectif et c'est ça qui va vous motiver enfin c'est ça qui va motiver justement la réussite de votre nouvelle habitude. Alors il recommande pour ça de trouver des partenaires qui seront justement les meilleures sources de motivation pour tenir dans le temps. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en couple, à encourager votre partenaire à le faire en même temps que vous. Donc votre partenaire également à trouver un but bien précis, un objectif à atteindre, de nouvelles habitudes à mettre en place dans sa vie pour que vous puissiez réussir à vous motiver tous les deux et surtout pas être tenté par le bouton snooze ou par justement rester un peu plus longtemps dans son lit qui vous apportera de la gratification sur le court terme, mais absolument pas sur le long terme dans l'atteinte de vos objectifs. Les lifesavers. Alors qu'est-ce que c'est que les lifesavers? L'auteur a construit toute sa méthode autour de ce concept des lifesavers. S-A-V-E-R-S, donc savers, qui sont donc les 6 lettres. Ces 6 lettres sont les initiales des 6 activités clés qui composent la routine matinale de Hal Elrod. Alors bien entendu, elles peuvent être adaptées selon la personnalité, les habitudes et les besoins de chacun, mais en tout cas, l'auteur recommande vivement de mettre en place ces 6 habitudes. L'auteur recommande de se lever le matin en pratiquant une petite période de silence de quelques minutes. Donc en fait,
Selon lui, eh bien, le silence, c'est une manière d'augmenter son niveau de conscience. Et pour cela, il encourage, par exemple, la pratique de la méditation, qui va vous permettre de vous concentrer sur les objectifs que vous vous êtes fixés, sur les raisons pour lesquelles vous souhaitez mettre en place cette routine matinale. Donc jamais perdre de vue les raisons pour lesquelles vous vous levez plus tôt le matin. Les affirmations positives, ce sont des mantras que vous allez vous répéter chaque matin. S'ils sont par exemple en rapport avec vos objectifs personnels, vous allez programmer votre esprit à la réussite dans l'atteinte de votre succès. C'est surtout l'habitude de le faire tous les jours qui vous permettra vraiment de rester focalisé sur vos objectifs. Donc créez-vous des affirmations positives, une petite dizaine par exemple, que eh bien, tous les matins vous allez vous répéter. Et ça va finir par s'ancrer dans votre mental et vous programmer justement à rester focalisé vers vos objectifs. Si vous pratiquez le Miracle Morning, c'est certainement que vous avez des projets, que vous avez des objectifs à atteindre. Alors imaginez justement pendant ces quelques minutes que vous allez vous consacrer pour visualiser ces projets et ces objectifs, imaginez avec précision ce que vous souhaitez accomplir. Imaginez-vous rempli de confiance et prenant vraiment du plaisir dans cette démarche d'atteindre vos objectifs. Et puis, eh bien, tout comme les affirmations, vous allez vous rendre compte que la visualisation permettra de programmer votre esprit au succès. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'effort trop violent. On ne va pas vous demander de porter des poids de 50 kg tous les matins dès le réveil ou d'aller courir 3000 mètres à fond sur une piste. Mais en revanche, sachez que pratiquer une activité physique le matin au réveil, ça aura pour vertu de faire circuler le sang dans votre corps. Et du coup, ça vous permettra eh bien, d'accroître en oxygène, votre apport en oxygène dans vos principaux organes, et notamment votre cerveau, grâce à l'augmentation de votre rythme cardiaque. Donc, ça va contribuer à donc rendre votre cerveau eh bien, plus actif, plus réactif, plus productif, et vous deviendrez ainsi plus créatif aussi, plus motivé, et vous aurez plus d'énergie. Donc ça peut être par exemple de la course à pied, ça peut être du yoga, des assouplissements, ça peut être un peu de fitness, mais de manière pas trop intensive. Donc voilà, vraiment pratiquer quelques minutes d'activité physique, ça peut être 10-15 minutes, une petite habitude. Si vous avez un vélo d'appartement par exemple, c'est parfait. Il faut savoir que la lecture contribue à développer votre productivité. Lire par exemple des livres de développement personnel, eh bien cela va vous permettre d'augmenter vos compétences. En lisant 10 pages par jour, imaginez que si vous décidez dès demain de lire 10 pages par jour, vous aurez terminé au bout d'un an pas moins de 18 livres de 200 pages. Donc il vaut mieux lire 10 pages par jour, ça va vous prendre entre 20 et 30 minutes. Il vaut mieux lire 10 pages par jour que de se forcer à lire 3 heures ou 4 heures d'affilée une fois par week-end, sachant qu'il y a des week-ends où vous n'aurez pas le temps. Donc créez-vous cette petite habitude, notamment si vous voulez vous former, lire des livres de formation, lire des livres de développement personnel, pour essayer justement de vous cultiver le plus possible. L'écriture. Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet d'écrire un roman, peut-être que vous tenez un journal quotidien. Eh bien, tous les jours, l'auteur vous encourage à écrire, à prendre du temps pour garder des traces de vos idées. Vous pouvez tenir un agenda dans lequel eh bien, vous suivez les différentes tâches que vous réalisez tous les jours. Donc écrivez, n'hésitez pas à écrire vos histoires. Et à faire par exemple des listes de choses que vous devez réaliser dans la journée. Ça, c'est de l'écriture. Donc même ça, c'est utile. Donc vraiment, l'écriture, c'est aussi une habitude à prendre en compte et vous vous rendrez compte que ça vous apportera également de nombreuses réponses
vos projets, sur vos projets de progression ou d'évolution. Et plus vous écrirez, et plus vous rendrez compte que les idées viendront en écrivant. Voilà pour la méthode du Miracle Morning de Hal Elrod. Surtout, n'hésitez pas à lire ce livre. Franchement, c'est une mine d'or, c'est une source d'inspiration. Je vous mets le lien, alors c'est un lien affilié, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez eh bien, vous rendre sur Amazon et l'acheter directement en ligne. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment de le lire. C'est une méthode qui a changé ma vie, qui m'a permis d'atteindre énormément d'objectifs dans ma vie. Donc voilà, s'il y a un livre que je peux vous conseiller, c'est celui-ci. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, fixez-vous des objectifs à atteindre. N'oubliez pas, visez très haut. Et surtout, soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt.